Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire dédié au Smart City Expo World Congress 2024 et en particulier au pavillon Grand Paris que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je suis aujourd'hui bien entouré. Avant tout, petite consigne d'usage. Vous avez un chat en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous présenter, éventuellement répondre aux sondages qui vous seront proposés. Si vous avez des questions, vous avez également un onglet questions juste à gauche de l'onglet chat. Donc également, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est là qu'on prendra toutes les questions en fin de webinaire. Je suis donc Pierre Perrin, je suis le référent de la communauté Territoire Intelligent chez Capdigital. Et donc, on est une des trois entités qui vous accueillent aujourd'hui avec Choose Paris Region et la métropole du Grand Paris. Sans plus attendre, je vais vous proposer de faire un petit tour d'écran avec les personnes qui présenteront aujourd'hui ce webinaire. C'est Vinch. Merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous. Donc je suis Sévinch. Je travaille pour Choose Paris Région. Je pense que beaucoup d'entre vous ne doivent pas connaître. C'est une entité de la région Île-de-France. Donc on travaille à la promotion de ce territoire francilien et à l'accueil des investisseurs étrangers. Donc, en ce qui me concerne, je vais porter et promouvoir les filières Clean Tech et Smart City. Dans les Smart City, on va intégrer tout ce qui va être bâtiment, tout ce qui va être énergie, tout ce qui va être environnement. Et j'ai deux fonctions essentielles. La première qui est la promotion. Je fais la promotion de ce territoire sur ces thématiques à travers des salons, à travers des newsletters, à travers du contenu. Et la deuxième, c'est l'accueil des investisseurs étrangers. Où je vais recevoir des porteurs de projets américains, espagnols, indiens ou chinois et essayer de les accueillir ici sur le sol. Voilà pour moi, Pierre. Merci beaucoup, Sévinch. Je passe la parole à Sophie. Ouais, merci Pierre. Donc, je suis Sophie Mathieu. Je travaille aussi pour Choose Paris Region, donc avec Sévinch. Moi, du côté événement, parce que je pilote le pôle événement et donc je serai votre interlocuteur principal, mais je crois qu'il y a Lanika Léger qui est dans l'audience aussi parmi vous. Lanika, si tu peux mettre juste un petit mot dans le chat, si tu es parmi nous. Donc, on seront vos contacts directs pour faire en sorte que votre expérience à Barcelone, si vous venez avec nous sur le stand et dans voilà toute l'expérience que vous pouvez avoir autour du stand, se passe au mieux. Merci beaucoup, Sophie. Je passe donc, alors Lanika, si tu veux nous faire un petit coucou et nous donner deux mots, nous dire deux mots. Bonjour. Vous m'entendez? Parfaitement. Ok, bah, merci Pierre pour le passage de témoin. Je travaille donc avec Sophie Mathieu sur ce pôle événementiel et donc je serai la chef de projet avec Sophie sur ce dossier et je travaille donc chez Choose Paris Région. Merci à vous. Merci beaucoup Lanika. Et donc pour terminer, nous aurons deux témoignages précieux au cours de la présentation. Le premier sera fait par Agathe Fourquet et le deuxième par Benoît Bufflet. Et donc je vous laisse tous les deux vous présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Agathe Fourquet, moi je suis à la tête de l'innovation au sein de la métropole du Grand Paris. Et donc c'est la 4e année que l'on se déplacera au salon et je vous laisse un peu de suspense avant de vous témoigner notre engouement pour ce salon. Et donc Benoît Bufflet, je suis chef de projet innovation au sein de la direction centrale de l'innovation du groupe Bouygues, donc sur l'ensemble des métiers du groupe, des télécoms jusqu'aux médias, en passant bien sûr par la construction et puis l'immobilier et l'énergie, et les télécoms. Et je suis du coup, ça fait un certain nombre d'années que je suis le sujet de la Smart City. Je suis allé plusieurs fois au salon de la Smart City, donc à Barcelone. Donc voilà, ce sera l'occasion de vous témoigner mes expériences passées sur ce salon. Merci donc à toutes et tous. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la présentation du salon, à notre déroulé. Donc très rapidement, on vous présentera le salon, je vais m'en occuper en quelques slides, pourquoi il faut absolument y aller, en quoi il est unique en Europe,
Vous venez certainement de voir popper sur vos écrans un petit sondage. Je vous invite à y répondre. La question est simple. Êtes-vous déjà allé au Smart City Expo World Congress? Oui ou non? On attend vos réponses. Ensuite, on aura donc les témoignages de Agathe et de Benoît, suivi de la présentation de la délégation francilienne qui se rend à Barcelone depuis désormais quelques années. Et enfin, la présentation de l'offre par Sophie. Ah, Dina me dit qu'elle ne m'entend pas très bien. Est-ce que c'est la salle ou est-ce que d'autres personnes également ont des soucis à ce niveau-là? Ah. Alors, attendez, je vais voir si je peux faire quelque chose. Est-ce que c'est mieux comme ça? Très bien. Oui. Écoutez, on va essayer comme ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres soucis. Parfait. Alors, le Smart City Expo World Congress, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un salon international qui se déroule donc du 5 au 7 novembre 2024, donc à Barcelone. Il faut savoir que c'est un des, voire le plus grand, le plus grand événement au monde en matière d'innovation urbaine. On a plus de 2500 participants sur le salon à date l'année dernière. La première édition date de 2011, donc on a quand même une certaine antériorité sur le salon et qui commence à avoir une renommée assez importante. C'est d'ailleurs c'est assez clair quand on arrive sur le salon. On a des stands du monde entier, aussi bien, alors évidemment, un gros tropisme européen, mais également des stands, enfin des pavillons coréens, des pavillons américains, japonais, chinois, etc. Donc, parfait pour essayer de conquérir de nouveaux marchés. Énormément d'exposants, plus de 1100, et puis surtout un gros tropisme sur les villes. Beaucoup de territoires sont présents sur le salon. Évidemment, la métropole du Grand Paris en fera partie cette année. Mais il y a effectivement une grosse particularité, donc une possibilité d'aller contacter et de rentrer en contact directement avec les décideurs locaux, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les salons. Des thématiques assez variées, mais qui sont toutes liées à nos Smart City. L'énergie, l'environnement, la mobilité, la gouvernance, l'économie, tous les enjeux sociétaux, les infrastructures bien entendu, et la construction et la blue economy. Tous ces sujets font souvent aussi référence à des sessions, à des scènes qui sont mises en place dans le salon et qui permettent d'avoir des pitchs de haut niveau, aussi bien de décideurs locaux, comme je le disais, comme de personnalités internationales qui permettent de prendre un peu de hauteur par rapport à nos sujets du quotidien. C'est ce que je disais donc, les trois grands formats du sujet, c'est donc du salon, le congrès, donc avec de nombreuses sessions tout au long des 3 journées du salon, sur les scènes principales, donc il y en a de mémoire 4 ou 5, sur une qui est la main stage qui est très généraliste, et là où on aura les principales têtes d'affiche, puis des scènes un petit peu plus secondaires entre guillemets, mais qui sont beaucoup plus spécialisées surtout sur une des thématiques que je vous ai annoncé juste avant. La zone d'exposition, bien entendu. Alors, il faut savoir que cette année, contrairement aux années précédentes, pour celles et ceux qui sont déjà allés, on sera sur un salon qui se déroule sur deux halls, les halls 1 et 2, là où l'année dernière, on était sur un hall et demi, on va dire. Donc, un salon qui prend de l'ampleur et qui devrait nous permettre de nous déplacer avec encore plus d'aisance et d'accueillir encore plus de monde. Et enfin, des side events, c'est des activités diverses et variées qui sont organisées là par les exposants. C'est un petit peu le programme caché, et donc qui permet à tout à chacun de pouvoir prendre la parole et d'exposer ses succès en dehors de la main stage. Voilà très rapidement. Le plus important maintenant, c'est les témoignages de nos deux intervenants, donc Agathe et Benoît. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Alors, notre histoire avec le Smart City Expo a commencé il y a 4 ans. J'y suis allée un peu en poisson pilote pour voir un peu ce que ça valait et si c'était intéressant, et ça s'est confirmé. On a commencé à y aller uniquement avec notre vice-président Geoffroy Boulard, et puis ensuite la délégation s'est agrandie. On était plus de 20 l'an dernier, avec un mix entre des maires, des vice-présidents, adjoints, conseillers municipaux et agents qui travaillent dans des communes métropolitaines. Ce salon, il nous intéresse à plusieurs titres. Déjà pour faire connaître nos programmes sur lesquels des entreprises étrangères et des entreprises françaises, parce que c'est l'intérêt d'aller dans des congrès à l'étranger, c'est de rencontrer des boîtes françaises qui peuvent se positionner, et également pour combler un vrai besoin qui est un besoin de prospectif, c'est-à-dire retrouver des entreprises qui pourraient résoudre des challenges urbains et voir un petit peu quelles sont les tendances européennes plutôt, puisqu'on a beaucoup de pays en effet étrangers, mais quand même majoritairement des boîtes européennes et des villes européennes qui sont présents. Nous, c'est un salon qu'on aime beaucoup et pour nous, c'est vraiment le Vivatech de l'innovation urbaine. Donc, s'il y a un salon à choisir entre Vivatech qui vient de passer et le Smart City Expo, moi, je choisirais le Smart City Expo. Parce qu'on trouve beaucoup de décideurs, donc les élus aiment ça, pouvoir aussi discuter entre eux sur des problématiques qu'ils rencontrent dans des villes européennes, mais aussi beaucoup d'entreprises intéressantes. Cette année, on est ravis de pouvoir y retourner avec un cran en plus, puisqu'on a la possibilité d'exposer sur un stand vraiment dédié au Grand Paris. Est vraiment visible en mettant en avant les entreprises d'Île-de-France. On propose également un moment qui commence à s'installer dans le périmètre de ce salon, un moment de networking qui est proposé le premier soir du salon. En général, on le fait dans des lieux un peu emblématiques, et cette année, on retournera à la Casa Batlló, qui est un monument vraiment très connu et assez clé dans l'histoire de Gaudi. Et donc, on propose ce moment de networking entre des élus et des entrepreneurs qui sont présents également au salon. Donc ça, c'est un bon moment aussi pour pouvoir transformer et essayer d'amorcer des contacts avant le retour à Paris. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mais c'est vraiment le salon de référence pour lequel nous, on bataille beaucoup pour pouvoir emmener des élus. Donc, en général, il y a pas mal de succès, et ça peut servir aussi à les entreprises qui se déplaceront avec nous cette année. Merci beaucoup, Agathe. Du coup, je passe la parole à Benoît. Ouais, pour compléter, je suis totalement en phase avec ce qu'Agathe vient de résumer. Moi, ça fait du coup, ça doit faire 3 éditions que j'y vais, avec du coup un format un peu particulier où moi j'ai entendu parler de ce salon pendant longtemps, pendant que je faisais un tour du monde sur le sujet des Smart Cities. À chaque fois, partout dans le monde, on me parlait vraiment de ce moment phare pour rencontrer tous les acteurs. Bon, c'était pendant le Covid que j'en entendais parler, donc c'était voilà, un peu un format particulier. Et puis j'ai pu finalement y aller. Et puis je vois du coup d'année en année le salon reprendre vraiment de l'ampleur. Forcément, il avait été un peu stoppé avec la crise Covid. Et là, c'est impressionnant de voir l'année dernière le salon qui a finalement quasi doublé de taille sur les 2 dernières années. Et du coup, un moment vraiment phare où c'est passionnant de rencontrer tous ces acteurs qui sont tous là. Et je suis assez en phase avec l'idée que finalement, c'est vraiment le Vivatech de l'innovation urbaine, et que c'est encore plus du coup qualitatif en termes de type d'acteurs qu'on va pouvoir rencontrer, notamment les élus qui viennent de partout dans le monde, et puis aussi de rencontrer finalement tous les acteurs français clés et puis du Grand Paris qu'on a envie de rencontrer pendant l'année. Là, on a l'occasion de les voir tous au même endroit, au même moment, et c'est vraiment ça, c'est vraiment clé. Et puis il y avait cet événement là, la Casa Batlló l'année dernière, qui est de la métropole du Grand Paris, qui est vraiment pour moi un des éléments phares de ce salon, parce que c'est l'occasion de voir dans la même pièce toutes les personnes qu'on a envie avec qui on a envie d'échanger pendant l'année. Donc c'est voilà, c'est quelque chose de vraiment passionnant, et on en ressort à chaque fois avec plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. Donc n'hésitez pas à participer.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces témoignages. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser dans le petit onglet questions. Je le rappelle, ce sera encore plus simple pour nous pour les faire remonter facilement plutôt que de chercher dans le fil de chat. Et donc, sans plus attendre, la présentation de l'écosystème francilien qui est présent désormais depuis quelques années sur le salon. Et c'est à moi. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Alors, peut-être, voilà, donc Agathe vous l'a dit, on est présent sur ce salon depuis 4 ans, on s'est un petit peu cherché. C'est un salon qui est très très important pour nous, on y voit beaucoup de villes être présentes. Je prends Rome, je prends Berlin, je prends beaucoup d'autres villes qui sont présentes, et pour nous c'est aussi important de défendre en tant que région et en tant que métropole notre leadership. On est région capitale et être présent, c'était très important. L'année dernière, pour une première fois, nous y sommes allés tous ensemble. Donc, nous avons pris un stand, un petit stand. On a joué petit. On était sur le pavillon de Choose France. Sur l'image de gauche, sur le stand, vous verrez la Cité des Cartes qui était présent avec nous, mais également Gustave Eiffel. Nous avons eu beaucoup de prises de parole. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on fait la promotion de l'Île-de-France, de ce territoire ou de la métropole, l'idée c'est aussi de positionner ce territoire et son écosystème numérique à échelle internationale et compétitif en termes d'innovation. Et beaucoup d'événements de networking. On a cité l'événement de la métropole du Grand Paris organisé à la Casa Patelot. Effectivement, c'était un bel événement qui était dédié aux Français, mais aussi aux internationaux, parce que nous sommes ouverts aux internationaux, en disant que le business est possible en Île-de-France, mais également pour les étrangers. Donc ça, c'était un petit peu sur notre présence francilienne l'an dernier, mais on y est déjà depuis 4 ans. J'ai cité uniquement la Cité des Cartes, mais pas que. On s'est bien rendu compte l'an dernier qu'il y avait beaucoup d'acteurs présents franciliens, notamment Cap Digital, notamment la French Tech du Grand Paris, notamment Wavestone, Dassault Systèmes, et beaucoup d'autres. On a également vu des acteurs de la Solidéo, on a vu des gros corporates tels que Engie, Suez, Veolia. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'opportunités de matchmaking, que ce soit pour nous ou pour les startups ou pour les grands groupes, et beaucoup d'événements de networking. Donc sur cette base-là, on est très heureux aujourd'hui de vous présenter une action commune. On a réussi à se concerter et on a voulu se concerter aussi sur cette édition 2024 à prendre un pavillon qui s'appellera le pavillon du Grand Paris. Je vous ai mis quelques logos. Donc évidemment, avant de venir ici, on s'est concerté avec des partenaires. Donc vous avez autour de cette table Cap Digital, Choose Paris Région, Métropole du Grand Paris. Mais nous sommes aussi en discussion avec Descartes Développement Innovation, que nous sollicitons pour nous suivre à nouveau l'année prochaine. Paris-Est Marne-et-Bois aussi, qui était présent l'an dernier en tant que visiteur, que nous aimerions avoir aussi en tant que territoire sur le pavillon du Grand Paris. Et à nouveau, pour positionner ce territoire et son écosystème numérique à échelle internationale, encore une fois, on est région capitale, on pense que parfois c'est facile. Par contre, la compétition est rude à échelle européenne et il est important pour nous de garder ce leadership. Mais aussi, voilà, communiquer, influencer auprès d'entrepreneurs et investisseurs en tant que ce territoire, en tant que terre d'investissement et terre d'expérimentation, etc. Donc, on a une offre à vous proposer. On a mis un petit peu du temps à la concevoir. On estime que c'est un début. On voit évidemment plus grand l'année prochaine. Et là, je vais donner, je pense, la parole à ma collègue Sophie qui va vous présenter plus en détail. Mais l'idée, c'est d'avoir 60 mètres carrés sur la zone France. Un pavillon durant les 3 jours.
d'avoir avec nous des territoires, d'avoir avec nous un écosystème. Donc l'écosystème, ce serait Cap Digital, la Cité des Cartes, les territoires, la métropole, la région, mais également, j'ai parlé de Paris-Marne-Est-et-Voix, peut-être d'autres, mais aussi des entreprises qui vivent dans cet écosystème aussi, qui peuvent témoigner de la dynamique de cet écosystème. Sophie, est-ce que tu souhaites prendre la main? Ouais, merci beaucoup. Je vais la prendre en détaillant en vous révélant déjà les premières images du projet du pavillon. Évidemment, c'est pas définitif, mais surtout en complétant avec les offres. Donc là, juste un petit focus. Donc, ce que Pierre vous disait depuis 2023, enfin surtout pour 2024, il y a 2 halls, le hall 2 et 3. Donc, nous serons localisés, donc c'est le rectangle orange dans le hall 2, qui est le premier hall, en fait, fondateur de ce pavillon, de ce salon. Et nous serons situés dans la zone France. Mais vraiment avec la différence par rapport à l'année dernière, c'est d'avoir notre propre identité en tant que Grand Paris pour notre écosystème. Voilà. Donc, si on continue sur les différents packs, on va arriver à des choses très concrètes, pratico-pratiques. Pierre, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Bien sûr. Alors, tu dois pouvoir le faire toi-même. Je peux le faire. En passant ben oui, je peux être autonome, magnifique. Et donc, je le fais. Donc, voilà, les premières images de notre pavillon, avec l'idée d'essayer de mettre en avant à chacun, en tout cas de nos co-exposants, que chacun des co-exposants puisse avoir son espace pour échanger, faire des démos potentiellement avec un écran sans écran avec son laptop, et aussi d'avoir un espace commun. On le verra sur d'autres images, mais avec un petit espace de pitch qui permet de proposer un programme dynamique et que chacun, dans une certaine mesure, puisse présenter son activité, son service, sa technologie et son innovation. Voilà, on voit cette petit espace de pitch qui est plutôt intéressant dans ce genre de salon où on est très business et très dans la démonstration de ces innovations. Concernant les packs, on a conçu le pavillon avec 4 niveaux de partenariat, donc de packs, et donc 4 niveaux d'investissement. Vous allez voir, en vrai, on parle plutôt de 3. Le premier pack, le pack bronze, c'est une offre, on va dire plutôt découverte ou pour les petits budgets. Donc, ça peut s'adresser soit aux startups, soit à des territoires qui veulent aussi explorer, des territoires franciliens qui voudraient explorer le salon, mais accompagnés. Pas juste perdu en tant que visiteur. Donc c'est ce qu'on appelle un pack pour des partenaires affiliés qui n'ont pas de surface d'exposition, mais qui auront 2 accréditations de pass visiteur et accès au stand et aussi à la soirée de networking dont Agathe et Sevinch vous ont parlé, avec un minimum de visibilité qui est toujours hyper intéressant sur ces salons. C'est la visibilité logo en fait sur notre espace. Donc voilà, un budget minimum qui permet de découvrir le salon, de faire partie de l'écosystème francilien et pas juste d'être en mode découverte passif, mais déjà très proactif, mais de mettre en tout cas un premier pied au Smart City. Le deuxième, voilà, vous aurez la visibilité sur le logo. De toute façon, on vous enverra toute cette présentation en détail. Le deuxième pack, là, on arrive dans les co-exposants. Donc, vous voyez, à chaque fois, on est sur des offres limitées parce que chaque pack comprend à son niveau des passes, donc des badges pour accéder au salon. Je vous ai mis en fait en annexe de cette présentation les différents niveaux d'accès, parce qu'il y a 3 ou 4 différents niveaux d'accès au salon. Donc, le pack Silver, vous devenez co-exposant.
Donc juste pour vous situer, vous êtes sur cette partie en fait droite du pavillon, avec un desk, avec une assise, avec votre logo et au milieu la possibilité d'imprimer une signalétique. Chaque desk est équipé d'une prise pour brancher votre laptop. Donc comme ça, vous allez pouvoir faire des démos sur laptop. Et vous avez aussi plusieurs badges inclus dans votre pack. Donc pour résumer, le Full Congress Pack vous permet d'accéder à la zone d'exposition, aux agoras, donc au contenu qui a en fait lieu dans la zone d'exposition, mais également dans ce que Pierre vous a parlé au départ, tout le programme de conférences qui se passe en parallèle en fait de toute l'exposition et de tous les co-exposants. Donc c'est des scènes entre 250 et 500 personnes dans le public avec des intervenants top niveau, au niveau international. Le pack visiteur, c'est un accès uniquement à la zone d'exposition et ses agoras dedans. Et le exhibitor pass sont des passes qui vous permettent en tant que co-exposant d'arriver plus tôt et de partir plus tard de la zone d'exposition. Voilà, donc avec l'idée que vous avez la possibilité de faire un pitch donc dans la zone que je vous ai montré tout à l'heure sur notre stand et avec un budget de 2300 € hors taxe. Et enfin, mais on est sold out après avoir, voilà, s'il y a des intérêts très très forts, comment on peut potentiellement aménager. Mais on est, oui, donc juste pour vous revenir, on était limité à 8 packs à 2300 €. Et là, donc le pack Gold, je vais vous montrer tout de suite ce qu'est un pack Gold. C'est un desk plus premium avec un logo rétro éclairé et un écran. Et avec plus d'accès de passe donc dans ce pack, 3 accès pour la zone d'expo plus le programme de conférence, 10 accès à la zone d'expo et 3 passes en tant qu'exposant, donc arrivé plutôt plus tard, avec un petit peu plus d'accès d'invitation aussi à la soirée de networking. Et aussi la possibilité de faire une présentation plus longue ou de se dire que au lieu d'une présentation de 20 minutes, on en fait 2 de 10 minutes. En tout cas, vous avez un créneau de 20 minutes au total sur les 3 jours. Voilà, budget d'investissement de 9500 €. Et enfin, on a un troisième, un dernier pack Platinum, mais qui se sold out parce qu'il sera occupé par la MGP. C'est un espace un petit peu plus grand, en mode lounge, plus pour présenter les quartiers, notamment les quartiers métropolitains d'innovation, venir avec des startups et surtout avoir un accueil un petit peu plus premium pour les élus de la métropole. Voilà. Pierre, je ne sais pas si tu veux reprendre le relais sur la toute fin, mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a une question dans la partie questions. Voilà. C'est peut-être par là qu'on va commencer. Ouais. Juste avant sur cette slide, donc vous pouvez nous envoyer votre candidature pour rejoindre le pavillon Grand Paris, soit en scannant ce QR code, soit en cliquant sur le lien vers le formulaire en ligne. Je pense qu'il va apparaître dans le chat incessamment sous peu. Avant ça, traditionnellement, la petite réponse au sondage. Est-ce que vous envisagez d'exposer au Smart City Expo World Congress 2024 ? 4 réponses vous sont proposées. À vous de nous dire. Je reprends malgré tout d'abord les questions. Et donc, nous avons Camille Delattre qui nous a posé la question suivante. Est-ce que les élus conviés présents sont majoritairement franciliens, oui ou non? Donc, Sévine, je vois que tu commences à répondre. Ouais, je peux prendre la parole si Sévine souhaite. Bon. Oui, moi, j'ai mis la question devant tout le monde, en fait. Ok. Alors, de notre côté, Métropole du Grand Paris, c'est 131 communes. Hein, donc, c'est vraiment la zone urbaine dense, donc la première couronne autour de Paris. Donc, nous, enfin voilà, on a une bonne vision sur ces élus-là qui se déplacent. Mais non, évidemment, il y a des élus de toute la France et évidemment d'Europe qui se déplacent
à l'événement, notamment une action régulière de la part de France Urbaine qui convie une délégation à se déplacer, donc ces services et élus français, membres de France Urbaine. On a notamment des habitués comme Bertrand Serp, qui est vice-président de la métropole de Toulouse, Constance Nebula, qui est vice-présidente de Angers Métropole, qui sont vraiment des habitués qui viennent depuis des années, mais on a également des personnes de Bordeaux aussi, que je connais bien, qui viennent au salon depuis longtemps. Eh bien, merci, merci Agathe. Donc oui, très bonne information également. Vous avez jusqu'au 24 juin pour nous envoyer votre candidature. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Oui, nous sommes une entreprise qui fait du hardware, du vélo. Pour nous montrer le produit en vrai est essentiel. Est-ce que c'est possible? Alors là, je pense que c'est Sophie qui pourra éventuellement. Ouais, j'ai envie de dire, à date, non, vous avez vu quand même le pavillon, on donne quand même la priorité à des desks d'accueil. On est sur 60 mètres carrés, parce que c'est la première fois qu'on y va en tant qu'écosystème francilien. On reste sur une taille raisonnable. On se dit que en fonction du succès et de votre engagement cette année, évidemment, ça sera amené à grandir. Aujourd'hui, on a travaillé en fait l'aménagement du pavillon pour qu'il y ait un maximum de co-exposants qui puissent venir et partager en tout cas ce moment business et d'innovation tous ensemble. Donc au total, c'est pour ça qu'on a limité les offres, que ça soit les différents packs à 8 packs pour le silver ou 3 pour le gold. On peut pas en mettre plus, on aimerait bien, mais on peut pas en mettre plus. Donc pour le moment, j'ai envie de dire non. Après, à voir si si ce pavillon est au complet. On souhaite aussi garder cette zone centrale commune pour le networking, pour les pitchs. On pense vraiment que le fait d'avoir cet écran et cette possibilité d'annoncer un programme de présentation est importante. Donc a priori non, pas cette année, mais on peut vous tenir au courant en fonction de dans quelques semaines après l'été, si on a de la place ou pas. Quoi qu'il arrive, peut-être, il serait intéressant de proposer, de répondre au formulaire, comme ça vous restez dans les échanges, on reste en contact et on pourra vous tenir au courant beaucoup plus facilement de cette manière-là. Alors, une question supplémentaire. Ah oui, non, pas une question, mais une remarque de Damien. Avoir un objet sur le stand peut avoir un certain attrait également, avec un petit sourire. Alors, avons-nous dernière question ou sommes-nous quasiment arrivés? Il y a une question dans le chat de Léa. Cette candidature à envoyer vaut pour Mais Léa, c'est Paris-Marne-Est-et-Bois. Je pense qu'on va la rappeler ensuite. Évidemment, pour nous, elle est partie prenante. Et j'ai affiché leur logo. Et donc, je reviendrai vers Léa par la suite avec toi, Sophie. Très bien. Allez, un dernier appel aux questions, si jamais. Je pense que nous avons sinon donné toutes les informations nécessaires sur le processus de candidature. On reviendra vers vous après courant juillet, certainement fin juillet. On espère vous voir très nombreux. Évidemment. Et voilà, je crois que aucune question ne se manifeste, personne. Donc écoutez, ce fut un plaisir de vous présenter donc cette offre pour le pavillon Grand Paris au Smart City Expo World Congress 2024. Prenez bien le temps de regarder ce formulaire, répondez-y, on vous attend nombreux et n'hésitez pas à nous poser des questions d'ici là.
Vous aurez la présentation. Vos points de contact sont ici. Donc, Sophie, Yannicka, Sévin, chez moi-même. Voilà, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci, au revoir. Merci à tous, bonne journée.